المحاضر الأول اللي نتشرف تقديمه واللي باش يحدثنا على نتائج دراسة عملها على الشباب والسياسة الأستاذ محمد ترجمان. تفضل سي محمد. عسلامة. عسلامة، نشكركم على الانفيتاسيون هذه. اون بلوس ليتود هذه اتعملت في اوت وجات معناها مناسبة، تعرفنا على بعضنا انا وسي فتحي وحكينا عن الموضوع، ويا اخي جات فرصة باش سي فرحات باش نحكيو وباش نقدموا الدراسة هذه. الدراسة هذه منين جات الفكرة؟ الفكرة جات احنا شركة نعملوا صبر آراء، انا استاذ جامعي وعندنا شركة نعملوا صبر آراء، ومرة لاحظنا هكاك اون فوزون لي كوتا نتاع لي ستركتور داج نلقى اللي الناس اللي اقل من 35 سنة يمثلوا 45% من لي فوتون بوتنسيال. معناها من 18 35 سنة هذوما يمثلوا 45% de l'ensemble des votants potentiels. معناها احنا خاطر كي ناخذوا ستركتور داج من عند دي اس نوصلوا من 65 فما فوق. كان نعتبروا اللي الناس اللي اكثر من 65 ياسر فيهم ما يمشيوش باش يفوتيو، ناس كبار ناس ما يمشيوش، مع النسبه نتاع 45 تنجم توصل ل 47 49%. معناها الصغار وحدهم ينجموا يكونوا اقل من 35 سنه ينجموا يكونوا بريسك ماجوريتي يقربوا ل 50%. اما شنو 50% لازم هذم يلقاو حزب ويمشيو ينتخبوا. هذا هو البروبليماتيك الكبيره. والحق معناها انا كي نعمل في الكوتا قلت والله ماذا بينا نفهمهم الناس هذم شنو مشكلتهم مع السياسه، شنو يخموا على السياسيين. خاطر في الديمقراطيه انا انتخب ما عندي واحد يمثلني، حبيت نشوف هو شنو فكرتهم مع السياسه. حق ايتود كبيره، انا جافي با لي مويان دو لا فير، مشيت DAI. J'ai eu un contact مع DAI مرة، on a travaillé dans le cadre d'une association. حكيت لهم الحكاية، قلت لهم راهو مش معقول احنا الشباب نتاعنا ما نعرفوش شي يحب. Et j'évoque ce point et ce contact خاطر sincèrement je tiens à remercier l'équipe de la DAI de m'avoir fait confiance خاطر ما كانوش يعرفوني. juste هكا حكيت لهم وفسرت لهم الفكرة عطاوني ثقة. Je tiens à préciser que malgré que la DAI a financé ce projet, elle n'est pas du tout intervenue ni dans le contenu des guides d'entretien, parce qu'on a fait cette étude sur 2 étapes, des focus group. Les focus group, on a le mot des jeunes, 12 jeunes, on a une animatrice qui a des thèmes. Oui, elle lance les thèmes où les jeunes se débattent entre eux, pour qu'on puisse voir les différentes opinions ou pour expliquer en profondeur ce que pensent les gens. Qui m'a fait un questionnaire, on pose des questions, on a la réponse, mais on ne peut pas savoir en profondeur ce que pensent les jeunes. Donc on a entamé, on a fait des focus group, on va voir tout à l'heure je vais présenter les œuvres, et ensuite on l'a complété par une étude quantitative. Donc, je tiens à les remercier, ils m'ont fait confiance, alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Ou secondo, ils m'ont laissé travailler en toute liberté. Et ça, je tenais, c'est très rare. Hein. Si c'était un bailleur de fonds privé, je vous assure, tout aurait été négocié. Donc, ce qui fait que, je dis, tous ces jeunes-là, tout ce qui se passe dans ce pays, c'est ces jeunes-là qui vont profiter de la nouvelle constitution. Quand on crée une nouvelle constitution, il nous faut au moins 5-6 ans pour qu'elle soit opérationnelle. Je نستانسوا على استعمالها والناس اللي باش يستنفعوا بهذه هما سي لي جون.
Et je crois que c'est très important qu'on regarde et qu'on voit ce que veulent les jeunes et ce qu'aiment les jeunes. Mais Anna, vous avez remarqué que je parle très mal en arabe, je suis plus à l'aise en français, donc je vais terminer la présentation en français. En fait, cette étude a été faite en deux phases. Une phase qualitative, de côté comme les focus group, qui ont été faits dans le Grand Tunis, Sidi Bouzid, Gafsa, et on a interrogé 3009 jeunes de moins de 30 ans, d'accord, entre le Grand Tunis, Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa. Donc, je ne peux pas dire que ces résultats sont extrapolables à toute la population des jeunes en Tunisie. Mais en tout cas, ça va nous donner des indications sur ce que pensent les jeunes dans ces zones-là. La présentation et toute l'étude a été faite selon une logique. On va voir ce qu'en pensaient les jeunes. C'est une étude où on n'a pas demandé vous êtes proche de quel parti. On n'a pas voulu faire un sondage d'opinion classique. Mais on a voulu demander aux jeunes s'ils ont participé aux élections, ce qu'ils pensent de les élections du 23 octobre, leur perception de la politique et leur importance pour eux, on bat leurs attentes et leurs espoirs pour l'avenir. Il y a aussi différentes manières de faire de la politique. Soit adhérer dans un parti, soit faire de l'associatif. Il y a plusieurs manières de faire de la politique. Pour les élections du 23 octobre, on a posé une question, mais qui nous donne deux sortes de réponses. Est-ce que vous êtes inscrit et est-ce que vous avez voté? On peut être inscrit et avoir voté, on peut être inscrit et ne pas avoir voté, et on peut ne pas être inscrit, avoir voté, parce qu'on a permis à la dernière minute à des gens de voter sans qu'ils soient inscrits, et on a des gens qui n'étaient pas inscrits, qui ne sont pas allés voter. Vous allez voir, les gens qu'on a interrogés qui ont 18-19 ans n'étaient pas éligibles aux élections. Mais cette question elle nous permet de sortir deux éléments. Un des 52,3% de jeunes qui sont inscrits, ou un des 47,7% de jeunes qui ne sont pas du tout inscrits, entre 18 et 35 ans. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un grand chemin à faire pour que les jeunes s'inscrivent. Et ce résultat, j'ai d'autres études qu'on a faites sur l'ensemble des classes d'âge. Des élections, la population est exclue. L'importance d'inciter les jeunes et les moins jeunes à s'inscrire est très importante. Si on refait les élections, on a la moitié de la population qui est exclue de ces élections. Et on ne peut pas de préférence charaïa est encore plus forte quand le taux de participation est beaucoup plus important. Et dans certains pays, plus l'abstention est faible, et plus on dit que les gens ne croient plus dans la politique. Donc c'est très important, à mon avis, pour une démocratie naissante, qu'il y ait beaucoup plus d'inscrits. Quand on développe ça par tranche d'âge, on trouve les 18-22 ans sont les gens qui sont les moins inscrits. Bien sûr, ce score remonte parce qu'on a des 18-19 ans, d'accord, qui rejoignent les 20, 21 et 22 ans qui ne sont pas encore inscrits. D'accord? Donc, il y a un grand travail sur cette classe d'âge qui doit être fait. Elle est pas douche. Montage, sortage, j'étais mineur au moment des faits. 30% tant que j'ai pas eu l'occasion. 22,2% maintenant, mais je ne veux pas. 5,8% je comprends rien à la politique. 4,4% ont raté la date limite d'inscription. Ou 3,5%, ainsi de suite, n'avaient pas l'intention d'aller voter, donc ils ne voyaient pas l'intérêt à les inscrire. C'est faible. C'est à commenter quand même. Oui, mais chaud. Quand on fait une étude, moi ce qui m'intéresse, c'est les grandes tendances. On va toujours avoir des cas, ce qu'on appelle des cas exceptionnels. Mais pour moi, les grandes tendances, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas des 50%, 15% de la population totale, n'a pas eu l'occasion.
les délais étaient très courts, 2 mois. On va analyser en profondeur ce que les gens ont dit en focus. Ben, je présente 2 résultats, les résultats du Conti et le résultat du Cali. À Cali, la majorité des participants qu'on a pris au hasard dans les focus, la grande majorité étaient inscrits. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, comment ils l'ont justifié? Avec manque de temps, manque de motivation. On ne peut pas faire confiance à des gens qui sont venus de l'étranger, qui ont très vite créé des partis, trop de partis, ils ne savaient plus quoi choisir. Il y avait beaucoup de jeunes, et tôt ou tard, on avait peur de faire un mauvais choix. Je serais déçu s'ils avaient voté pour une personne qui gagne et qui ne fait rien pour le pays. Le manque de confiance, je ne voulais pas, tout ce qui est entre guillemets et en italique, c'est la transcription du mot à mot de ce que les gens ont dit. Je ne voulais pas voter pour des partis qui n'arrêtaient pas de mentir, je voulais voter avec conviction. J'ai suivi tous les programmes, les promesses des partis et j'étais convaincu que c'était une mascarade. Il y a beaucoup de jeunes qui ont évoqué dans les focus le problème que lors de l'inscription on s'était fait fessif et les votes s'étaient fait en hiver, en mois d'octobre, où beaucoup d'étudiants قال كان تقيت وين نسكن ومن بعد نلقى روحي مثلا انا من قفصه نلقى روحي في صفاقس ونهارتها ما روحتش البيت et se sont pas inscrits. Et d'ailleurs ça c'est un problème pour les jeunes, il faut voir, on a beaucoup de jeunes qui n'habitent pas la moitié de l'année là où ils étudient. Donc ça c'est un problème. Où il y avait beaucoup de gens, on avait trouvé aussi des gens qui étaient sincèrement en marge de la société. ولين ناوي نعملها ما حشيش بطاقة تعريف الناس اللي ما كملتش قرايتهم ياسر ناس وقتها الناس يسحقوا في الباك يعني ils sont obligés de faire une carte de temps. Et on avait trouvé des gens qui en marge de la société, je vous assure. Ben نعاود نرجع mais j'analyse توا la même question mais en prenant les gens âgés de plus de 20 ans. Allez, j'élimine les 18-19 qui à l'époque n'avaient pas voté et pour voir là je vais analyser, je rejoins les modalités de réponse entre ceux qui ont voté, qu'ils étaient inscrits ou non inscrits. D'accord? Et donc, on remarque quand même que pour les moins de 22 ans, il y a toujours les jeunes, les beaucoup plus jeunes, je dirais, puisqu'on est moins de 30 ans, on est encore jeunes, n'avaient pas vraiment participé, avaient un taux de participation plus faible que les autres. Et d'ailleurs, on le voit, 41% n'ont pas voté. Le score le plus élevé est le moins de 22 ans et le moins de 24 ans, ils sont au-dessus de la moyenne. D'accord. Ensuite, Alech, on leur a posé, Alech, vous êtes allé voter, pour pouvoir choisir celui qui me représente, pour exprimer mon avis, c'était une obligation nationale, je voulais voter pour la première fois. Ben, ou ceux qui n'ont pas voté, 26,3, je ne crois pas à la politique. Maintenant, il y a presque 25% de 50%. D'accord? J'avais pas le temps, 25%. J'étais mineur pour les jeunes de 18-19 ans. Ne savais pas qui choisir, ne comprends rien à la politique, aucun parti ne me plaît. D'accord? Ça, c'est les modalités qui reviennent le plus. Ensuite, on avait posé lors des focus, comment vous avez décidé de choisir pour un parti? Quel a été le processus pour vous de choix? La première phase, ça a été la recherche d'informations. Regardez les sources d'informations. Facebook, et vous allez voir, ça c'est un point très important, les gens s'informaient à travers Facebook. Les journaux électroniques, ces deux modalités, bien que là c'est du Cali, c'est pas quantifiable. Hein. Ça c'est du Cali, c'est pas, je quantifie pas. Mais vous allez voir, ça va rejoindre une autre question sur où vous vous informez sur la politique. Et donc c'est pas anodin que ça sort en premier. Les amis, les parents, les frères, les sœurs, les cousins. Chiroul, ceux en qui on a confiance et qui a été bien informés sur ce qui se passe et ont eu un rôle important dans la décision faite par la suite. معناها أنا أشوف في أقاربي شكون يفهم بالبدا في السياسة ونمشي je m'informe منه.
Et ça reflète, on va le voir, un manque de confiance. Vous allez voir, quand on va poser la question avec qui vous discutez, on va trouver leurs amis et leur famille. Il y a encore une certaine méfiance à parler ouvertement de politique, avec les gens qu'on ne connaît pas. D'accord? Les gens du café, ils jouent la télévision, les meetings. Show-moi les informations que vous avez recherchées, les programmes, l'idéologie du parti, leur objectif, ou chez pour leur objectif, il y avait un débat, les objectifs des partis étaient, le débat se tournait pour ou contre l'islam. Marqué au Shah Meshek el-Nes, les partis se sont positionnés par rapport à un problème religieux. Je ne sais pas s'il existe ou en tout cas c'est ce que les gens nous disent. D'accord? Les CV des personnes sur les listes et leur passé, chef ou leur historique, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils se sont renseignés sur ça. La phase 2, le critère de choix. D'accord? Comment ils s'informent, comment ils ont construit leurs critères de choix. L'orientation du parti. Un parti politique centriste qui accepterait tout le monde, un parti qui ne rejette pas l'islam et qui respecte notre identité arabo-musulmane, où il y a des gens, on a choisi un parti fort qui peut faire l'équilibre avec un Nahda, même s'il ne me représente pas vraiment. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce parti, mais je voulais faire un contrepoids contre un parti que je percevais comme étant un peu hégémonique. Je ne le dis pas d'une manière péjorative, mais il va avoir un grand poids, donc je veux équilibrer les choses. D'accord? La deuxième chose, le programme économique proposé, la notoriété du parti et sa présence dans la région où j'habite, la sincérité perçue des représentants du parti, le charisme du président du parti, et pour certains, si le parti avait une constitution toute prête, et c'était pour le Dostourna qui avait présenté un... En tout cas, c'était Dostourna qui avait le plus communiqué sur ça. Ben. La phase 3, la démarche de choix. Et là, pour le choix, on a trouvé 3 profils. Il y a des gens, un groupe de gens, un choix dicté par l'oppression du régime antérieur des islamistes. On a beaucoup de gens qui ont souffert de l'oppression à l'époque de Ben Ali, dans les mosquées, dans l'université, et c'est pour ça qu'on a fait confiance au premier parti islamiste qu'on a trouvé, même si on n'en sait pas grand-chose. Je me rappelle dans un focus, une jeune, elle est mais j'ai voté Nahda خاطر انا تعذبت عن نقاب على الحجاب نتاعي. Donc quand j'ai voté Nahda, j'ai choisi Nahda, j'étais sûr اللي نجم نلبس حجاب نتاعي وانا مرتاح. Je vous reproduis ce que moi certaines remarques qui m'avaient je suis pas très fan de Nahda. Je voulais voter pour un parti islamiste et n'importe lequel, même s'il était extrémiste, tellement j'ai souffert de l'oppression à l'université parce que je porte le voile. Je ne me suis pas renseigné, j'ignore tout de la politique et des partis, j'ai juste voté pour un parti islamiste qui respecte nos traditions et pour ne plus être exclu. D'accord? Ça, c'est un premier choix qui a été dicté par des considérations. Bon, c'est clair le choix pour quel parti, bon, je ne vais pas le faire. Le deuxième profil, une concertation avec ceux en qui on a confiance et on partage les mêmes opinions au niveau de l'entourage pour faire un vote utile. Elle chauffe l'entourage on essaie de choisir ensemble pour avoir un poids. Et ça, les justifications, j'avais peur de l'éparpillement des voix progressistes. J'ai beaucoup discuté avec mes proches et on a même formé un cercle pour débat et ensuite on a décidé de voter pour la même liste. On vote en groupe pour essayer de donner plus de poids aux idées, aux partis qui est le plus proche de nos idées. Il y a un troisième profil,
un choix réfléchi et personnel. Hein, c'est des gens wahadam, qui n'ont pas discuté avec les autres, qui ont comparé les différents programmes et qui ont choisi en fonction de leur objectif. Puis il y a une quatrième approche, une approche par élimination. J'ai d'abord voulu savoir pour qui j'allais pas voter. Les gens pour qui je ne vais pas voter. Je procède par élimination. Après, on a parlé tous ensemble en famille et il a décidé à la suite de ça. Il élimine, puis il choisit le meilleur par rapport à ce qui reste. Il y a des gens, j'ai choisi un choix parmi les partis les plus médiatisés. Il y avait des jeunes qui ne s'intéressaient pas du tout à politique. C'est les partis qui ont allé en Yesr. Donc j'ai choisi Nahda à la dernière minute car c'est le parti pour lequel on parlait le plus dans les médias. Où il y a des gens, les Kalouna, chez Din Saf, le jour du 23 octobre, ils ne savaient pas pour qui voter. Et ils demandaient aux gens aux alentours pour qui vous allez voter. Et il y a beaucoup de gens qu'on a vus à la dernière minute. Après ça, on a posé 2 questions. On voulait voir le sentiment par rapport personnel, au choix personnel après le 23 octobre. Donc on a posé deux questions. Regrettez-vous d'être allé voter ou regrettez-vous votre choix lors de ces élections? Est-ce que vous regrettez le choix du parti que vous avez choisi ou est-ce que vous regrettez d'avoir même participé au processus électoral? J'avais posé 2 questions et quand je croise ces 2 questions, on dit 23,5% de tous ceux qui ont voté, et je regrette mon choix et je regrette même d'avoir participé à ces élections. Et ça reflète pour moi une grande déception, une désillusion de la part des jeunes par rapport à la politique. En tout cas par rapport à l'expérience telle que vécue jusqu'à maintenant. D'accord? Mais quand même, un des 46,4 qui ne regrettent pas leur choix, qui ne regrettent pas d'être allés voter. Les aléas du direct, comme on dirait à la télé. J'ai eu un jour, n'oublie pas le temps en rentrant. Moi, je suis avec ma fille. On s'excuse pour tous ces aléas, mais j'espère qu'on va rattraper la gauche. On n'a pas encore terminé, mais à la mais ce qui les a marqués lors de cette période électorale, il y a le manque d'informations sur les partis et sur le processus électoral. Ils sont mal informés sur le choix, le système des élections, le système des votes, la définition d'une Assemblée nationale constituante. Ils se sentaient mal informés sur tout le processus électoral. Il y a des gens qui ont noté la manipulation des électeurs. Ils ont profité des gens ignorants. Il y avait au début une bonne concurrence, mais ensuite ça n'a pas été honnête. Il y a des partis qui ont acheté des voix. Et d'ailleurs, on a beaucoup de jeunes, on a des groupes, il y avait des partis, beaucoup de partis nous ont proposé de l'argent. On assistait au métier, c'est la période où on s'est fait le plus d'argent de poche. Je ne vais pas citer les partis, يقول لك ثم حزب تاعتي 20 ثم حزب 30 ثم شكون يمشي لل 60 و 50 يقول لك فريمون البيريود هذيك شخنا بالارجون بوش يعيطونا ياخذ فلوس احضروا عندي نهار وروح ويقول لك مش واحد مش زوج مش 3. Il y a une remarque qu'on a notée des gens qui ont inscrit leur famille ou des proches dans des zones dans lesquelles ils n'habitaient pas. Pour équilibrer, parce que leur parti n'était pas aussi fort dans d'autres zones, donc
عمي ما مانيبيولي معناها فوت نتباين بعد قال لي ما تقيدوش هنا باش نسكن في بلاصه اخرى تقيدوا مشاو هزهم قيدوا واحد كل et en fait c'était pour rajouter plus de voix avec le système de voix à un certain moment quand on était sûr on n'avait plus besoin la concurrence déloyale dans les propos politiques Nada a utilisé la religion et a joué le rôle de la victime pour gagner alors qu'ils n'ont pas le monopole de la religion. Et ils ne sont pas les seuls à avoir souffert des régimes antérieurs. Il y avait des tentatives pour influencer les gens jusqu'à la dernière minute. Il y a eu des bagarres lorsqu'on a essayé de dissuader les gens d'arrêter ces pratiques illégales. Mais on a voté pour mon parti, il y avait toujours... Bon, il y a quelqu'un qui a trouvé son nom sur la liste des inscrits alors qu'il ne l'a pas fait, c'est pas inscrit. Ce qu'ils se souviennent aussi, les fausses promesses faites par les partis, où on savait que c'était irréalisable. Je crois que des campagnes électorales trop rapides et bâclées des partis qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils leur reprochent de ne pas avoir fait du porte-à-porte, ils leur reprochent le manque de proximité. Ils reprochent à des gens d'avoir fait des listes juste pour l'argent. C'est pas le cas de شكون يعملوا ليست او ضربوا الفلوس ونعرفوهم حلوا حماسه بالفلوس وما رجعوش الفلوس. L'argent donné pour les partis pour participer à leur meeting. La violence. Il y a eu beaucoup de violence verbale dans le quartier entre partisans des différents partis. Un des reproches aux partis, ils nous ont partagé. La perception de comportement et attente pour les prochaines élections. Une fois qu'on a passé les 23 octobre, la perception des prochaines élections. La majorité des jeunes, les élections prochaines ne sont pas pour bientôt. Et on a enregistré différentes positions. Il y a une réelle attente des élections. Je les attends avec impatience. Il est temps pour un changement de gouvernement. Et là, on a un groupe pour qui a confiance dans les prochaines élections. Il y a un autre groupe, il y a une désimplication. Je m'en fous. Même s'il va y avoir des élections, rien ne va changer. Il y a un risque perçu de trafic des élections. Il croit que le parti au pouvoir va trafiquer les élections comme le faisait le RCD avant. Ou que la loi électorale, les experts pour la loi électorale ou fait des défauts, donc c'est perdu d'avance. Mais il y a des experts de droit, ça ne vaut pas le coup, il y a des défaillances. Donc, il y a un groupe où il y a un manque de confiance avec intention de ne pas participer, où il y a des sceptiques par rapport au déroulement. J'attends les prochaines élections, mais je suis sceptique quant à son déroulement. Oui, il se justifie par le risque de plus de violence, risque de manipulation, risque d'abstention du vote au niveau des jeunes. Je crois que beaucoup de jeunes ne vont pas aller voter, et donc ils ne vont pas nous représenter. Je crois que notre position va dépendre de ce qui va se passer dans le futur. Et là, on leur pose la question, est-ce que vous allez voter ou pas? Généralement, dans les études, on prend ce qu'on appelle le top box. J'irai sûrement voter. Ça ne veut pas dire que j'irai probablement voter. Je peux dire que j'ai 62% qui vont participer. Je peux dire que les 31%, 90% vont aller voter. 31%, j'irai probablement voter. Je dirais on va prendre 50%. Par habitude, il ne faut pas... D'ailleurs, probablement, ça ne veut pas dire que sûrement. D'accord? D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai croisé par rapport à ceux qui regrettent leur vote et qui regrettent leur choix? 27% vont aller voter. Par contre, ceux qui ne regrettent pas ni leur choix, ni d'être allés voter, ils sont à 58% sûrs d'aller voter.
l'IG, la déception, a induit une baisse des intentions d'aller participer aux prochaines élections. Et on a 4,3% de l'échantillon total de ces jeunes qui disent « j'irai pas du tout voter ». Ben, pourquoi vous allez voter pour exprimer mon choix, pour choisir celui qui me représente, c'est une obligation nationale pour essayer de changer la situation du pays. Ben, on a demandé aux jeunes, qu'est-ce qui pourrait vous convaincre d'aller voter? Les arguments qu'ils ont dit, c'est voter est un devoir, est un droit. Voter pour le bien du pays, pour le bien des gens qui nous sont chers. Voter pour le changement, pour le pluralisme. Voter pour les personnes pour que les personnes qui te représentent accèdent au pouvoir. Voter pour ne pas laisser les autres décider à votre place. Voter pour ne pas laisser ceux qui ne le méritent pas et qui achètent les voix par l'argent gagner les élections. Il y a un argument qui m'a beaucoup plu, c'est pour ça que je l'ai noté en rouge. Voter même si on a été déçu, même si un parti nous a trahis, il n'a pas réalisé ses programmes et ses promesses. On doit aller encore une fois voter pour le sanctionner, en choisissant un autre. C'est ainsi qu'on pourra obliger les politiciens à s'améliorer et à respecter leurs promesses. Et ça, je trouve que c'est l'apprentissage de la démocratie. C'est ça un apprentissage. On a choisi un parti, il ne nous convient pas, on choisit un autre, jusqu'à ce que il y a un équilibre entre les promesses données, la satisfaction par rapport au travail rendu des élections. Voter parce qu'il y a forcément un parti honnête et des représentants compétents, il faut juste bien choisir. C'est un argument drôle. Voter pour pouvoir contrôler et exiger des résultats. Et voter pour qu'Abouariab n'occupe pas le poste de ministre de la Défense un de ces jours. Et ça a été dit le mois d'août. Mais en fait, là, ça s'explique. C'était par analogie avec le ministre de la Défense en Libye. Mais c'était le mois d'août, c'était vraiment prémonitoire. Mais sur les 37% qui ne vont pas aller voter, presque 60% ne croient pas en la politique. Ils ne croient plus à la politique. Et ça représente 22% de notre échantillon. Ce qui est énorme. D'accord? Les freins pour aller voter, qui nous expliquent dans les focus. Manque de confiance dans les partis. Je crois que les partis politiques sont tous les mêmes, des hypocrites, des menteurs. Personne ne mérite ton effort et ta voix. Ils sont kiff-kiff. Ils sont tous des profiteurs. Ils s'intéressent qu'à l'argent et au pouvoir. Manque de confiance dans le processus électoral. On n'a pas confiance dans le processus électoral. Les résultats sont connus d'avance et ma voix ne changera rien. Peu importe ton choix, c'est le parti le plus puissant sur le plan économique qui gagnera. Mais, manque d'implication aussi. J'ai même pas ma carte d'identité et je ne compte pas en avoir. Ça sert à rien, je n'ai pas voté et je ne le regrette pas. Où je suis content de ne pas être allé voter. Vu ce que j'ai vu comment ça se passe, ça ne valait pas le coup d'aller me fatiguer. وهذه نرجع les étudiants اللي ما يسكنش وين يقرأ et ils ont un problème. On doit trouver une logique et une solution pour les étudiants où ils doivent s'inscrire. S'ils connaissent la date au mois des élections, ils doivent pouvoir s'inscrire là où ils seront. Il y a aussi des arguments inexistence d'un intérêt personnel. Voter ne m'a rien apporté. Par contre,
Ça a apporté à ceux qui ont été élus. C'est une perte de temps. Tu les choisis, par la suite, ils oublient toutes leurs promesses. Regarde combien ils touchent eux chaque mois, pendant que toi tu souffres et tu te baignes dans l'indifférence et le chômage. Tu as déjà voté et ça n'a rien changé. Tu n'auras jamais de travail. Où il y a des gens qui risquent, ils ont peur d'assumer un mauvais choix. Je crois que si tu vas voter par un parti qui va échouer, donc cela veut dire que tu as participé à la destruction de ton pays. Quand je choisis mal, je contribue à ce mauvais choix et à ce qui se passe dans mon pays. Manque d'information, tu vas voter pour des personnes que tu ne connais même pas, ou absence d'un parti auquel on s'identifie. Je crois qu'il n'y a pas de parti qui me représente dans le paysage politique actuel. Un constat, les jeunes qui pensent s'abstenir, on a trois profils. Ceux qui n'ont pas voté la dernière fois, on est conforté dans le fait de ne pas être allé voter, par le spectacle qu'on voit. Ou ceux qui ont voté et qui pensent que leur vote n'a rien changé, tout compte fait. Et ceux qui ont voté pour un parti, qui ont été déçus par ce parti-là. Il y a des gens qui disent on va aller voter, mais on va voter blanc, pour aucun parti. Juste pour marquer notre désapprobation des partis politiques. Mais, quand on a posé, que doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour vous persuader d'aller voter? Chez Kololi, regardez, la mythe en colle, les premiers arguments, quand les partis travaillent réellement pour l'intérêt du parti, du pays. Un parti qui correspond à mes idées. Être honnête avec le peuple. Des vraies solutions aux problèmes. Réaliser réellement le programme qu'on promet. Quand on aura un programme économique clair. Si je trouve un parti qui réalise les ambitions des jeunes. Ça veut dire quoi? Je ne me retrouve pas dans les partis actuels. Les partis actuels ne me représentent pas de solutions auxquelles moi j'y crois. Ils ne me donnent pas de solution pour le pays. Mais ce qui peut les inciter, les actions sur le terrain, porte à porte, des réunions, surtout au niveau des quartiers populaires, on se sent oubliés, un verbal facile et une approche relationnelle. La continuité dans les actions. مش يقول لك يتحركوا مره في 6 اشهر ومن بعد ما عادش راهم يجيو يطلعوا علينا ويشوفونا من بعد 6 mois, 7 mois, on les voit plus. Choix des personnes proches de la cible. On a envie que ce soit des gens dans notre quartier qui viennent nous parler. مش يجيونا ناس من برا. نحب ناس من جهتي من حومتي. Et la proximité dans la politique. ويقول لك l'usage des réseaux sociaux en adoptant une approche créative et innovante. Pour ceux qui ont dit qu'ils n'allaient pas voter, est-ce que vous allez changer d'avis? Et en fait, 18,6% de l'ensemble de l'échantillon, ils sont sûrs qu'ils ne vont pas aller voter. C'est définitif. Et en tout cas, ils déclarent que rien ne leur fera changer d'avis. Ben, 69% ont choisi déjà le parti pour lequel ils vont voter. Et pour que ceux qui n'ont pas choisi, vous n'avez pas encore choisi, je crois que les axes des différents partis ne sont pas clairs. Je réfléchis encore. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pour qui choisir. J'ai pas encore d'idée sur les partis. J'ai l'impression que tous les partis sont pareils, tous les partis cherchent leur propre intérêt et ainsi de suite. Mais on sent quand même un manque de confiance envers les hommes politiques et la pratique politique dans ce pays. On voulait savoir s'il y avait des gens qui étaient prescripteurs et les gens se disent non, je vais choisir tout seul. On a qui le grand frère, même des joueurs de football, je sais pas, des leaders d'opinion, non. Vraiment la très grande majorité vont choisir eux-mêmes. Bon, confiance dans les prochaines élections. On a posé des questions sur la transparence, l'organisation, le moment. Bon, on a
19,6 qui n'ont pas du tout confiance dans les trois critères. Presque 20% n'ont aucune confiance dans les prochaines élections. Dis-moi, le 20% qui ne veut plus aller voter, qui n'a plus confiance. Si j'avais croisé, je suis presque sûr à 80%, c'est les mêmes personnes. Leur vœu pour les prochaines élections, des élections transparentes et surtout honnêtes, mais ça c'est pas sûr, une réelle implication des jeunes à tous les niveaux, au niveau de l'organisation des campagnes électorales, plus d'informations, plus de transparence, un réel contrôle des sources de financement des partis, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule lors des élections, NINJEI, un contrôle strict de la campagne électorale, pas d'achat de voix, pas de délocalisation des votants, et ainsi de suite. D'abord, on voulait voir la relation entre les jeunes et la politique. Ben, donc on a posé deux questions. Est-ce que vous estimez que la politique est très importante dans votre vie? Ou est-ce que vous estimez que vous êtes intéressé ou pas par la politique? Et en croisant ces deux... Bon, on a ces deux questions, mais je vais les croiser pour avoir qui m'a une carte électorale, une carte des perceptions. Bon, ceux qui ne sont pas intéressés par la politique, je ne vois pas l'utilité de la politique, ou je n'aime pas la politique, ou la politique est dangereuse, et en plus j'y comprends rien. Les hommes politiques, c'est une perception très négative. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les hommes politiques? Il faut les focus sur tout. Et particulièrement le mensonge, les fausses promesses, l'hypocrisie, la tromperie. Franchement, je ne m'imaginais jamais devenir quelqu'un comme eux. Car si tu veux gravir les échelons, tu es obligé de ne pas être tout à fait honnête avec les gens. Et quand je croise les deux questions, l'importance de la politique avec leur intérêt, à 10,3% pour qui la politique n'est pas du tout importante et qui ne sont pas du tout intéressés par la politique. Et ceux qui sont très intéressés et pour qui est très important ne sont que 2,8%. Il y a un constat qui est sorti dans l'étude qualitative. Ce qui explique le rejet total, c'est les hommes politiques qui ont introduit la division entre les Tunisiens. C'est des choses qui n'existaient pas. La marginalisation de l'opposition, sous couvert de la légitimité donnée par les élections. L'absence de stratégie et de vision claire pour ceux qui gouvernent le pays actuellement. Qui fait étape grossière, ça? Ça a les trois quarts qui suivent l'actualité politique, le un quart ne la suit pas du tout. Ben, la régularité, la moitié, plus que la moitié, presque rarement, sinon presque jamais, d'accord, à ce qui diminue. Choufou, rarement, c'est surtout les jeunes, c'est descendant, c'est décroissant. Bien sûr, plus on avance dans l'âge, plus on s'intéresse, mais les jeunes, les plus jeunes, je vais dire, parmi les jeunes ne s'y intéressent pas beaucoup. Mais les moyens les plus utilisés, c'est les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. C'est impressionnant, les réseaux sociaux dominent. Vient ensuite la télé, et vous allez voir, ces chiffres masquent une grande disparité dans les âges, et vous allez voir, quand on fait par tranche d'âge, le chaos, 2 tiers des 18-20 ans, ils tapent sur les réseaux sociaux beaucoup plus que sur la télé. C'est énorme comme chiffre. Oui, mais il y a le croisement, oui, il y a aussi important les unes que les autres, c'est à peu près entre 25 et 26 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une nouvelle jeunesse qui ne s'informe plus sur les réseaux classiques, mais pour eux, c'est les réseaux sociaux qui sont les plus importants. C'est vrai que ça, c'est une tendance qu'on est en train d'observer dans différents pays, où les réseaux sociaux prennent, c'est des gens
qui sont très à l'aise avec la technologie, dès 14-15 ans, on est très à l'aise avec la technologie, on a une information qui descend à la seconde près, ou à la minute près. Je prends un exemple, il y a eu un accident en Nasser, 2, 3, 4 minutes après, tout le monde en parlait, j'écoutais la radio, et à la radio même, sur les réseaux sociaux, on parle d'un accident, même les médias classiques s'informent sur les réseaux sociaux. Bon, le problème des réseaux sociaux, ça ne fait pas partie de l'étude, mais c'est que c'est une information non contrôlable. La presse, elle sert à quoi? À aller chercher l'information, à vérifier la crédibilité de l'information. Sur les réseaux sociaux, ce rôle, ce rôle de filtrage n'existe plus. Et on a des gens qui manipulent, qui propagent de la fausse information. Je suis beaucoup de pages sur Facebook. On a des administrateurs qui gèrent 4 et 5 pages. Et, il y a un intérêt, mais on ne peut pas passer tout son temps. On a des pages qui, chaque 2 heures, passent une information. Il y a des gens, je ne peux pas comprendre qu'une personne ne fait rien de sa vie, mais gère 4 ou 5 pages avec des informations, des photomontages. Tout ça, c'est un travail. Il doit y avoir des gens derrière. Je ne sais pas, je me pose des questions là. Je n'ai pas de réponse. Mais c'est bizarre. Et tous ces jeunes-là sont très sensibles à ce qui se dit sur Facebook. Et donc, les jeunes peuvent être très vite manipulés. D'accord? Mais en tout cas, je crois que ça, c'est une tendance qu'on observe, et d'ailleurs qu'on voit dans différents pays, dans des pays développés, ce qu'on appelle le podcast. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'émission en direct, mais c'est le lendemain qu'on choisit le temps et le moment quand est-ce qu'on va regarder son émission. Et on fait une émission à la carte. On dit 3 4 télé, fallait le programme en prime time, je vais le voir demain matin. Je n'ai pas de problème. Les infos se répètent de 20h, je peux les voir quand je veux. J'arrive à la maison à 20h30, à 21h, je vais les regarder, j'ai pas de problème. Et ça annonce une tendance, je pense, lourde dans le temps, où on va avoir une importance des médias, des réseaux sociaux, au détriment des médias classiques. Est-ce que vous discutez avec l'entourage? 66% oui, 33% non. Et on remarque surtout avec des amis, ensuite la famille. La participation politique conventionnelle, l'utilité du vote, la moitié pense qu'il est utile, le quart moyennement utile, le reste pas du tout utile, le vote, et ça se reflète dans leur perception. La déception induit que le vote n'est pas utile. Si le vote est utile, donc on croit dans la démocratie, on peut changer les choses. Est-ce que aller voter, la question en rate en fait, c'est est-ce que vous croyez que le vote va changer les choses? 60% pensent que aller voter peut changer les choses. On voulait savoir si, pourquoi on va voter, pourquoi on fait de la politique. C'est pour changer son quotidien. Et on a presque le quart qui n'y croit pas du tout. C'est une relation croissante avec les âges. Prenez le choix pour vous, les actions que vous avez faites et qui disent que vous avez fait un acte politique. 60% n'ont fait rien du tout. Pour 17,6%, qu'on a participé à une manifestation autorisée. 9,6%, on a adhéré à un parti politique. On a participé à une manifestation non autorisée. On a participé à des sit-ins. On a adhéré à des associations, et ainsi de suite. Normalement, vous n'adhérez pas au parti. Et là, j'ai 2 tendances dans les questions. D'accord? Un dit 55 qui sont intéressés, mais non encore affiliés. Je n'ai pas le temps, j'y réfléchis encore, je ne sais pas comment y adhérer, je ne connais pas très bien les partis. Ou à 48,5, c'est plusieurs réponses possibles, donc les gens peuvent aussi donner des réponses
qui sont plus proches, optimistes, et des réponses négatives. Je crois que je n'ai pas confiance. C'est inutile d'adhérer dans un parti. Je crois que la plupart ne sont pas du tout sincères. L'engagement politique, uniquement 12 ont déclaré qu'ils ont l'intention d'adhérer à un parti. Et si je prends sûrement, c'est uniquement 5,6. Le reste rejette, refute même l'idée d'adhérer à un parti politique. Et on arrive à faire une désimplication totale. Il y a des groupes où il y a une désimplication totale, qui se débrouillent. J'étais complètement à fond dans la politique, je suivais, maintenant je suis complètement déconnecté. Il y a une implication partielle. Moi j'ai bien suivi la politique après la Révolution, mais maintenant je m'implique beaucoup moins. Juste j'essaie de connaître les dernières nouvelles. Le terme exact. Un éveil et un terrain et un intérêt pour la politique, pour quelques participants. Pour le Khabal, je ne m'intéressais pas, mais maintenant je m'implique réellement. Mais le plus souvent sur Facebook. Je commente, mais sur Facebook. Une implication importante, c'est pas un grand groupe. Depuis la Révolution, j'essaie de m'impliquer au maximum. Je participe en plus aux manifestations organisées par les partis et la société civile qui me représente. Où on a quelques-uns qui ont milité dans des partis, puis qui se sont retirés. Par le Jib Korsi, où on veut donner notre avis, on ne nous associe pas. ديما واحد ولا زوج يحكموا واحنا عاطينا كيما ناس يستعملوا فينا معناها يد عامله. Donc ça ne nous intéresse pas du tout. Donc proximité par rapport à un parti politique, la moitié ne sont pas proches d'aucun parti. Je suis le كلهم كذابه ما يخموا كان على مصالحهم عندهم فرد افكار ما عندهمش ils n'ont pas de programme qui nous intéresse et ainsi de suite. Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à adhérer à un parti? 30% les programmes futurs. Ils ne voient pas de programme. Ils ne voient pas de proposition pour sortir le pays de la situation. Ils ne voient que des débats stériles. Bon, on trouve que vous allez travailler pour l'intérêt du pays, un parti qui a des compétences, un parti sincère et honnête. L'engagement associatif, il y a deux manières aussi de faire de la politique. On peut adhérer dans un parti, mais aussi on peut être dans une association. C'est une manière aussi de militer. Et là, on a 43,7% qui jugent que le rôle des associations est très peu utile. Ou on a presque 40% qui ne savent même pas ce que ça veut dire une association. Il y a des gens qui ont une vision négative des associations. Où il y a des gens qui ont une vision positive des associations, il y a des gens qui reprochent à des associations d'appartenir à des partis politiques, il y a des gens qui ont des doutes sur leur financement, où il y a des gens qui, dans une association, même pas donc il y a un problème de gestion et des associations. Où il y a une perception positive, comment ça m'a laissé un peu le blé. يعاونوا الزوالية والفقراء alors que l'État ne le fait pas. Et d'ailleurs, c'est les associations qui jugent les plus utiles. Mais, par contre, ce qu'on a constaté, l'engagement politique, mais j'y l'engagement politique, c'est le fruit d'une éducation. Et on a remarqué que ceux qui étaient dans une association sportive, ceux qui étaient dans un syndicat étudiant, ceux qui étaient Fulkachef, c'était des écoles pour que les jeunes s'impliquent dans l'action politique. Et ça, c'est très important. Qu'aujourd'hui, on commence à recréer que les clubs de cinéma, les clubs de sport, le Kachef, relancer la fonction de Kachef, qui était une activité assez importante avant. Et c'est ça, les premiers pas, toutes ces associations, c'est le premier pas dans l'action politique. Non. Attractivité des associations,
Bon, le tiers n'y croit pas du tout, mais améliorer la situation des cas sociaux, aider les gens, être proche des gens, concrétiser ses objectifs, veiller à l'intérêt du pays. Mais les associations les plus attractives pour eux, les associations de développement, les associations citoyennes d'éveil, les associations caritatives, les associations de protection de l'environnement. Beaucoup moins. Donc, le dernier volet, je ne vous retiens plus, le client, c'est la perception de l'avenir de ce pays. Et on a une situation mitigée. Un tiers qui a confiance dans l'avenir, un tiers qui ne sait pas, un tiers qui n'a pas confiance dans l'avenir de ce pays. La vision négative chez Khaled. يحكيوا على تونس مسكينة صخر ربي معاها الوضعية صعيبة ياسر في البلاد نجد هذه موادوت نجد الواحد شنو مازال يستنى فينا يقول لك غدوة يخوفنا أكثر من اليوم la peur du futur يقول لك ما عندناش on n'a pas d'avenir l'espoir n'est plus au rendez-vous. Une jeunesse perdue, il n'y a plus d'issue possible. Je vous assure, lors des focus, c'est des visions très négatives qu'ont les jeunes sur leur avenir. D'accord? Où il y a quelques participants dans les focus, comparativement à d'autres pays, à la Libye et à l'Égypte, on s'en sort quand même un peu mieux. Ou à la Syrie. Je trouve ça en Syrie, je trouve ça en Libye. Donc, leur perception, je mets dans les deux. La version optimiste, tout va finir par s'arranger. On mettra le temps qu'il faut et les choses vont s'améliorer. Ou pour la vision pessimiste, une dégradation de la situation actuelle, ça va s'empirer plus. Aucun changement, rien ne va changer. N'a plus abaissé les bras. Je crois que les élections futures vont être truquées. Les gens qui sont au pouvoir, ils vont pas du tout lâcher le pouvoir. Il croit que détérioration de la condition des femmes, ils vont de plus en plus perdre leur liberté. Ils disent c'est une autre révolution, un coup d'état militaire et une guerre civile entre salafistes et les non-salafistes. Et ça, c'est le mois d'août. Août 2013. Bon, les raisons d'optimisme. Les gens sont pessimistes, 62,6%. Même les gens qui ne se prononcent pas, pour moi, c'est des gens qui ne sont pas optimistes. Si on ne se prononce pas, c'est qu'on n'est pas optimiste. البلاد داخله في حيط شيء ما تبدل مستقبل البلاد مش واضح l'économie est en chute libre il y a énormément de corruption l'inflation et le niveau de vie qui est devenu très cher le chômage le manque de confiance le manque de démocratie la tension et le désordre et ainsi de suite les dangers qui guettent le pays 44% des jeunes disent le chômage, 23,6% disent le terrorisme, 16,9% disent la pauvreté. Ou presque très proche, le manque de sécurité, le niveau de vie élevé d'Eniaralia, la situation économique et la corruption. Il y a des grands Parmi les dangers, c'est moi qui n'arrive pas à faire ma main. Il y a des gens qui présentent ça comme un danger. Pourtant, ils ont voté pour. Ça ne veut pas dire qu'il a voté pour. Ceux qui n'ont pas voté. Il n'a pas voté. 3,2% présentent des 3000, présentent même pas comme un danger. Mais 3,2 c'est 90. Il y a 0,3 qui me donne ma sauce qui est danger. Chacun a sa perception.
نعملوا نقاش بعد. Ils ont peur pour l'avenir du pays, mais aussi pour la génération future. Ils n'ont pas du tout beaucoup de chance. Il n'y a pas de vision, c'est l'inconnu pour eux. Il croit qu'il y a une perte, surtout les femmes, il croit qu'il y a une perte des valeurs. Ce sont ceux qui portent plus le voile, qui marquent pas les femmes qui portaient le voile. Il croit qu'on a peur de la guerre civile avec toutes les armes qui circulent dans le pays. On a peur des terroristes, de la violence, des salafistes, des islamistes et du banditisme. Il croit que le banditisme, c'est devenu une puissance dans ce pays. Le bandit très puissant et la police ne fait rien contre eux. Les حاجة تخوفهم l'ignorance. يقول لك حتى الناس قارين بهيمة dans leur logique. كيف يخموا ولاو الناس باهي. بالجد احنا حاطين l'ignorance. يقول لك البهيمة نتاع الناس هي اللي تخوف. ما نعرفوش عليهم comment ils vont réagir. ولاو يخافوا من الناس الآخرين. L'extrémisme dans les deux sens. Et je ne parle même pas uniquement des salafistes, mais des deux côtés du paysage politique. La division du peuple leur fait peur. La classe politique qui n'est pas à la hauteur des attentes du peuple. Le terrorisme, les armes, l'influence de l'extérieur qui ne veut pas du bien au pays. Il y a des pays extérieurs, ils ne veulent pas le bien du pays. On a posé une question, on voulait comparer leur perception. Est-ce qu'ils avaient plus confiance dans l'avenir avant le 14 janvier, avant la Révolution, ou ils ont confiance plus dans l'avenir après la Révolution? Eh bien, c'est mitigé. Le tiers avait plus confiance dans l'avenir avant la Révolution, un tiers qui a moins confiance dans l'avenir après la Révolution, et un tiers qui ne se prononce pas. Et on se retrouve presque à quelques pourcentages près comme la perception de l'avenir. Et Alech, ils ont moins confiance. Le Wad'iyya s'est empiré par rapport au 14 janvier. L'instabilité, l'inflation, il n'y a pas eu réellement de changement. Le chômage et le blocage de la dictature. Où il y a des gens qui sont plus confiants, on a plus de liberté. On sent que les choses commencent à bouger. Où il y a des gens qui moi j'ai confiance au Chab. ما يخليش البلاد تمشي وين هي. Par rapport à la comparaison, avant et après, Alech, il préférait avant, donc qu'avant, le peuple n'était pas divisé. On connaît il n'y avait pas de clan. Chab Wahid. Avant Ben Ali, par rapport à avant, le pouvoir d'achat s'est détérioré. On était économiquement excellent, la sécurité aussi, le seul problème était le vote, mais on mangeait à notre faim. La vie coûte de plus en plus cher, surtout pour les pauvres. Il y a une détérioration de la sécurité, du banditisme et du terrorisme. Avant, il y avait une seule famille qui volait, maintenant ils sont devenus beaucoup plus nombreux. Selon vous, quel est le pays pour lequel la Tunisie doit le plus s'approcher par rapport à son système politique? Et là, qu'est-ce qu'on a comme réponse? La France, à 35%. On voit que l'héritage culturel reste. L'Amérique, à 18,3%. L'Allemagne, à 13,6%. La Turquie, à 9,5%. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus des pays nordiques, mais apparemment, ils sont méconnus. C'est dommage. Ça, c'est un avis personnel. Donc, il demande. Donc, c'est les pays européens hors pays nordiques qui viennent en premier. Badran, l'Amérique et la Turquie. Bon, il y a 0,1% qui a dit l'Afghanistan. C'est beaucoup. قلنا لهم تحبوا تعيشوا وتخدموا في تونس ولا تعيشوا وتخدموا لبرا؟ Est-ce que vous avez intérêt, vous voulez faire votre avenir ici? J'ai le tiers qui a envie de partir à l'étranger. Et parmi les pays les plus visés, je retrouve la France,
l'Italie, l'Allemagne, le Canada, l'Amérique, la Suisse, puis après à 2,3, les pays du Golfe, il y a des gens qui ont dit la Turquie, l'Angleterre. Pensez-vous que les jeunes peuvent trouver leur place au sein des partis politiques? Ça, c'est une note d'espoir. Les 2/3 pensent que oui. Qu'ils ont leur place. Oui. Qu'ils ont leur place dans le processus politique futur. Et ça, c'est Khatacho. Regardez, si les jeunes ne s'impliquent pas dans la politique, on n'a pas pour les générations futures, on n'aura pas une nouvelle classe politique. Alors ça, c'est très important. Maintenant, les partis politiques, regardez dans tous les pays, c'est les partis politiques qui forment les leaders de demain. Maintenant, les Barack Obama, كلهم ils ont fait leur parcours au sein d'un parti. On commence dans les pays étrangers, c'est à partir de 18 ans, 19 ans qu'on rentre dans la politique. C'est à travers des années qu'on apprend. C'est à travers des élections locales qu'on apprend la proximité avec les gens. Ça, c'est des choses qui nous manquent. Mais, on est là pour... que pourraient faire les jeunes pour améliorer la société? Et qu'est-ce que je trouve? Le travail. C'est avec le travail qu'on peut changer les choses. La solidarité, l'exercice du droit de vote, le changement de mode de vie et de consommation. Parce qu'on a un mode de vie consommériste, on consomme, il faut qu'on change notre vision des choses. Une sensibilisation à l'éducation, le militantisme politique ou le développement associatif. Quels sont les sujets à traiter en priorité? Trouver des solutions pour diminuer le chômage, reprendre l'activité économique, baisser le niveau de prix et des produits de consommation courante, lutter contre la corruption, améliorer la sécurité des personnes et des biens, lutter contre les inégalités régionales, lutter contre les salafistes. Le rêve des jeunes par rapport à la Tunisie, une Tunisie plus stable, une Tunisie avec une vraie démocratie, une Tunisie attractive où il fait bon vivre. Et je veux que les Italiens et les Français nous ont envie de vivre en Tunisie. Ça y est. Je veux que les investisseurs viennent chez nous, restent et ne quittent pas le territoire. Je veux que les touristes choisissent la Tunisie comme destination. Qu'on ne veut pas quitter, et des fois qu'on risque sa vie pour elle. Une réelle sécurité partout, une disparition de la pauvreté, du chômage, des conflits politiques, un meilleur pouvoir d'achat pour les gens. Touensa Moutouahdi, je veux que les Tunisiens se dévouent pour le bien de la patrie, y a des sacrifices, ont le sens de l'appartenance à leur pays et le patriotisme, des politiciens qui travaillent pour la Tunisie et non pour des agendas de politique étrangère. Agenda CSC, ça fait des débats internes que je ne connaissais pas. Merci pour votre... ما تستحقش برشا شكري على خاطر القاعة قدرت العمل. أنا صراحة معناها تفاجأت به.